Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer un sommaire statistique pour chaque variable de l'ensemble de données iris. Et comme toujours, je vous suggère fortement d'écouter la première vidéo de cette série parce que on explique c'est quoi l'ensemble de données. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va dupliquer la première page. Donc on va dupliquer ici, puis ici ça crée une nouvelle feuille. Donc on va la renommer, puis je vais dire sommaire statistique. Donc là, on a la première page, puis on a cette page-là qui sont identiques. Mais maintenant, de cette façon-là, ça garde nos données intactes. Puis là, on peut explorer dans cette page-là. Donc maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est copier-coller le nom de chaque variable. Donc, je sélectionne les 5 noms. Je fais un CTRL-C. Donc, ou tu peux faire aussi un clic à droite, puis faire copier. Puis ici, on va coller les variables. Donc, j'ai mes 5 variables. Puis il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire, donc coller. Mais il y a aussi un collage spécial. Moi, je veux seulement les valeurs. Donc, de cette façon-là, ça garde juste le texte. Fait que je vais sélectionner mes 4 premières, puis je vais le rapetisser un peu. Fait que là, on voit pas le centimètre. Donc ça a l'air pas pire. Puis là, on veut les statistiques telles quelles. Fait que la première, ça va être la moyenne. OK? Fait que là, ici, je veux calculer la moyenne. Donc, pour mettre une formule dans Google Sheets, il faut toujours faire égal. Moyenne, tu commences à la taper. Puis là, c'est la première. Donc, si c'était une des dernières, tu peux descendre et tout ça. Mais là, je vais juste faire Tab sur mon clavier pour sélectionner cette formule-là. Puis là, ici, ça dit il faut qu'on sélectionne toutes les valeurs. On va sélectionner nos données comme ça. Puis là, j'ai mes données. Tu peux fermer la parenthèse ou à ce point-ci, tu peux juste faire Enter parce que tu as fini ta formule. Ici, on va essayer quelque chose, un truc de magie. Donc, ici, quand tu traînes en bas à droite dans ton carré, tu vois que ton curseur passe de la petite flèche à une croix noire. Ça veut dire que tu peux traîner la formule. Donc, on va essayer ça, là. Quand on traîne la formule ici, il y a quelque chose qui est arrivé. Donc, maintenant, ça a pris la moyenne de la colonne à droite parce que j'ai tassé une colonne à droite. Fait que là, on va essayer de faire ça pour toutes les autres prochaines. Donc, ici, ça a pris la moyenne de la colonne C, qui est bon. Ça a pris la moyenne de la colonne D. Puis ici, ça nous donne une erreur parce que on peut pas prendre la moyenne des mots. Ça fait pas vraiment de sens. Fait que ici, tu peux le laisser vide. Tu peux écrire NA. C'est comme c'est toi qui décides. Moi, je vais écrire NA. La prochaine statistique, c'est la médiane. Fait que médiane. Et maintenant, tu peux deviner qu'est-ce qu'on fait. C'est toujours égal. M, E, D. C'est la première. Fait que là, j'appuie Tab ou tu peux cliquer dessus. Puis là, il faut sélectionner nos données. Fait que, encore, je te suggère d'arrêter la vidéo puis essayer de le faire par toi-même. Donc, nous avons toutes les données. Fait que je les sélectionne. Puis regardez que la moyenne et la médiane sont les mêmes ici. Puis là, on va traîner ça pour les 5 prochains. Puis ici, ça te dit un nombre. Fait qu'encore, on peut pas prendre la médiane des mots. La prochaine statistique, ça va être le mode. Donc, M-O-D-E. Ça, c'est la variable la plus commune. Donc, M-O-D-E. Ça, c'est modulo. Fait qu'il faut faire attention ici. Tu peux écrire E ou moi, je vais descendre. Puis après ça, Tab. Donc, on sélectionne nos données. Fait que là, mon mode, c'est 5. Et on peut traîner ça. Maintenant, on va voir si on peut traîner la formule à la colonne d'espèces. Ça donne un NA parce que c'est des mots encore. Mais on peut quand même trouver l'espèce la plus commune. Puis je vais vous montrer comment faire ça dans le prochain vidéo qui s'appelle bâtir un tableau de fréquence. Donc, ici, on peut trouver, on a les 3 mesures de tendance centrale, mais on peut trouver l'écart type. Donc, l'écart type, c'est une mesure de la variation essentiellement. Fait que si on commence à le taper, écart type, c'est le premier qui sort. Puis là, on sélectionne nos variables. Donc, on a l'écart type de 0,2. Fait que ça veut dire que ça varie autour de 0,2, autour de la moyenne. Fait que là, on va traîner ça pour les 5 variables. Donc ici, c'est encore un NA. Puis là, on peut faire le min
le minimum. Fait que le min, je vais juste écrire min. Fait qu'on peut écrire égal, min, c'est la première, fait que tab. Puis là, on sélectionne nos données. Enter. Fait que là, le min, c'est 4.3. On peut faire la même chose pour toutes les variables. Le min ici, ça dit 0, mais c'est né encore. Fait que là, je vais vous montrer une manière de trouver le max plus facilement. Fait que c'est, au lieu d'écrire max, etc., je vais juste traîner la variable vers le bas. Mais là, tu vois que ça a traîné mon intervalle aussi. Fait qu'on va remettre ça à 2 et à 51. Fait que ça, c'est le bon. Mais là, au lieu de min, on va mettre max. Fait que ça, c'est peut-être une façon plus rapide que tu peux le faire. Mais je vais comme tu peux le faire manuellement aussi. C'est pas extrêmement long. Fait que ça, c'est la valeur maximum. On traîne ça. Fait que ça, c'est encore NA. Fait que là, une fois qu'on a le max et le min, on peut trouver l'étendue. En anglais, c'est le range. Fait que l'étendue, c'est le max moins le min. Donc, ça va être égal, le max moins le min. Puis maintenant, on peut juste traîner ça pour ça. Ici, fait que l'étendue change un peu. Par exemple, la longueur des pétales, l'étendue est beaucoup plus grand que la largeur des pétales puis la largeur des sépales. Puis ça fait du sens parce que d'habitude, des fleurs, c'est plus long que large, donc ça fait du sens qu'il y a plus un étendue. Donc voici un petit sommaire statistique que tu peux créer dans Google Sheets qui prend pas trop de temps. Tu peux toujours faire des ajustements comme combien de nombres décimaux. Donc, par exemple, si on veut 2 après la virgule, tu tasses avec augmenter le nombre de chiffres après la virgule ici. Là. Fait que 2 chiffres après la virgule, puis ça a l'air de ça. Tu peux ajouter une table, donc ajouter des bordures. On peut en mettre partout, etc. Tu peux faire des choses comme ça. Puis aussi, remarque qu'on a 3 espèces ici. On a Setosa, qu'on a 50 fleurs. Puis on a la prochaine, qu'on a 50 fleurs. Puis on a une 3e espèce avec 50 fleurs. Donc tu pourrais faire un sommaire statistique. Ça fait que ça, c'est pour toutes les données. Mais tu pourrais en faire un pour chaque espèce. Pour voir la différence entre les moyennes, etc. Donc je peux te laisser faire ça comme un exercice. Puis dans le prochain vidéo, on va essayer de faire des statistiques à propos de notre variable qualitative. Donc déterminer combien de Setosa qu'on a, etc.